Coucou, c'est lui. Alors donc, on va discuter un petit peu de ce petit tatouage qui est là, qui est en cours de cicatrisation et qui est composé donc de 3 parties distinctes sur le bras et d'une partie sur la main. Je différencie la main du reste. Donc, on va parler déjà du bras. On a l'épaule qui correspond à l'esprit, le bras qui correspond à la zone affective, l'avant-bras qui correspond au chemin de la vie et ce qu'on va appeler le gant qui est donc une protection sociale. Au niveau ici, donc tourne un peu, voilà, au niveau de l'épaule, on a 2 tikis qui sont dos à dos, un tiki masculin, un tiki féminin, et ici on a cette espèce d'axe blanc qui est terminé en bas comme en haut par un oiseau solaire et qui représente le changement. C'est-à-dire, en fin de compte, la base essentielle de ce qui a été signifié pour ce tatouage, c'est quand même la base d'un grand changement. Donc, ici en avant, on a les écailles de tortue à l'arrière qui se finit ici par les pointes de lance. Ce même motif que l'on va retrouver ici sur l'avant-bras. D'accord ? Ça, c'est un motif donc de sagesse, de longévité et de protection. Ici, tout en haut et sur le côté, on trouve le groupe d'amis, on trouve les relations, les connaissances, la famille, en fin de compte, les gens qui sont dans sa vague, quoi. Hein ? Ici, on va retrouver le Matahoata et un personnage victorieux, le Matahoata, qui est un porte-bonheur. De l'autre côté, on retrouve le Matahoata, un personnage victorieux et un soleil. Tout ça correspond donc à ce qui est dans l'esprit. Le côté masculin, le côté féminin qui sont réunis autour du changement. Donc ça, c'est pour le côté spirituel, l'esprit. Ici, le côté affectif. Le côté affectif, c'est le côté lézard, qu'on retrouve ici, donc 2 lézards antiques qui se regardent. Hein, aussi bien ici, les deux tikis protecteurs étaient dos à dos, tandis que les lézards, ici, ils sont face à face. Et le lézard, c'est ce qui est artistique dans l'existence. Et ici, ça parle de la vie sur le bateau, ça parle d'un certain non-conformisme. Ce n'est pas tout le monde qui arrête de travailler et qui se met donc à vivre sur un voilier en train de se demander quand est-ce qu'il part faire le tour du monde. Le tour du monde qu'on va trouver ici avec la base, le soleil de base du changement et les vagues de la mer des 2 côtés, puis en dessous les personnages, les autres marins, parce qu'un marin on croit qu'il est seul sur son bateau, mais c'est pas vrai. Dès qu'il arrive au port, il a plein de copains, c'est la fraternité maritime. Et tout en bas donc de l'ensemble épaules-bras, on trouve un autre Matahoata qui est un porte-bonheur parce que les marins sont horriblement superstitieux. Alors, au niveau de l'avant-bras, on a ici les 2 tikis qui sont dos à dos et qui protègent au centre un trésor. Alors sur l'épaule, les 2 tikis dos à dos protégeaient le vide du changement. Ici sur l'avant-bras, qui est donc la zone de l'action, les 2 tikis dos à dos protègent le chemin de vie qui se dirige maintenant vers le bouddhisme. Donc il y a écrit en lana antique je prie Bouddha, ici.
c'est Masterdam le Sakiant qui a tatoué ça. Donc ça, c'est pas moi, mais moi j'ai tatoué les 2 tikis dos à dos, qui sont des tikis qui ont dans la tête un soleil marquisien, donc c'est-à-dire le bonheur, la chaleur, la convivialité, le bonheur de vivre dans la tête est apporté par le chemin vers le bouddhisme. Voilà un petit peu la signification de cet ensemble de l'intérieur de l'avant-bras. Ici en bas, on a un personnage victorieux. Ici, on a un Mata-Wata, c'est un porte-bonheur. Ici, c'est écailles de tortue, pointe de lance que l'on a en haut et que l'on a aussi ici en dessous du bras, à 3 endroits, reflète la puissance et la pensée. C'est-à-dire qu'enfin, il ne s'agit pas d'une action brutale, il s'agit d'une action réfléchie. Ici, cette zone-là est une zone qui parle des amis, des gens de la vague. Donc, encore une fois, on va retrouver la vague avec 2 porte-bonheur et différentes vagues qui peuvent représenter soit les amis, les rencontres, ou encore la famille. Du choix de chemin de vie vers l'action, les rencontres, ici donc on va trouver un motif sur l'extérieur qui est strictement un motif marin, avec ici une rémanta, avec un espèce de lézard qui est à l'intérieur de la rémanta formée elle-même de vagues avec des petits surfeurs dans la vague, 3 petits surfeurs de chaque côté. Tout ça est très très marin, un soleil et une tortue. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique du marin de plaisance, du marin de plaisance hauturière, et qui finit ici. Donc voilà pour l'avant-bras. Maintenant, il reste à parler de la main. Alors la main, c'est un domaine extrêmement particulier parce que on n'a pas la même rythmique que le reste du bras. Comme si jamais la main était ce n'était pas un tatouage de la main, mais que c'était comme un gant de protection qui se trouve sur la main avec... On retrouve ici 2 tikis qui protègent un ensemble de 3 regards. Ces 3 regards représentent l'apparition du 3e œil. L'apparition du 3e œil est tout à fait en lien direct avec le chemin vers le bouddhisme. Ici, on retrouve un Mata-Wata porte-bonheur, on retrouve les dents de requin, c'est-à-dire la force, la puissance, la justice. On trouve ici un couple, un homme, une femme avec une petite maison à l'intérieur, parce que j'ai pas de symbole pour faire un petit bateau, mais... Et puis ici, au niveau même des doigts, il y a là des symboles. Donc ici, on va trouver comme une sorte de loup avec 4 écailles de tortue. D'accord? Ici, on va retrouver 2 mains qui s'affrontent. Ici, on va trouver des écailles de tortue, des dents de requin avec une main, encore une fois, tous. Et ici, ces 2 systèmes-là. Dans tous les cas, on retrouve ici une sorte de combat, une sorte d'affrontement. Et entre les deux, on va retrouver le système on va s'affronter pourquoi. Ici, c'est les perles de pureté. Ici, c'est une maison. Ici, c'est un symbole qui est un symbole donc de remplissage, qui n'a pas de signifié particulier. Ici, c'est un soleil. Des amis, et puis encore un autre soleil. Donc voilà un peu l'ensemble de cette zone-là qui est donc une répétition des affrontements
sauf le petit doigt qui lui parle de sagesse.